Augustin de Romanet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, on est heureux de vous retrouver avec une feuille de route qui se clarifie en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de votre feuille de route? Les grandes lignes, c'est une identité et 4 priorités au service des urgences du pays. L'identité, la Caisse des dépôts est l'investisseur institutionnel de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique. Est-ce que ça veut dire concrètement que vous allez toujours rester très présent au sein de l'actionnariat des grandes entreprises de ce pays, actionnaire de référence numéro 1, numéro 2? Plus que jamais, nous veillons simplement à ne pas nous disperser et à avoir une influence notable dans un trop grand nombre d'entreprises, faute de quoi nous ne serions pas en mesure d'exercer cette mission et nous n'assurerions pas nos devoirs vis-à-vis des entreprises. Donc il ne faut pas que nous soyons trop présents, il faut que nous soyons présents dans un certain nombre d'entreprises lorsque cela le justifie, pour des raisons dûment explicables, mais en revanche, notre rôle d'investisseur institutionnel demeure plus que jamais. Parce qu'on avait cru comprendre, enfin il y a eu un petit couac, on avait l'impression que finalement la ligne du gouvernement et la vôtre était plus exactement la même qu'avec votre prédécesseur. Je peux vous assurer que si vous lisez bien la phrase du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, elle est précise, elle est ciselée et j'y souscris à 100%. Bon, donc par rapport à ce qui s'est raconté ou dit, il n'y a pas de changement majeur, vous resterez un acteur présent au capital du CAC notamment. Nous resterons un acteur présent dans l'économie française, nous avons simplement, outre notre identité affirmée, défini 4 priorités qui répondent aux urgences du pays. Il faut que la Caisse des dépôts soit utile. J'ai coutume de dire qu'il faut que la Caisse des dépôts soit une entreprise publique apporteuse de solutions. Plus utile encore qu'elle ne l'est ou qu'elle ne l'était? C'est le défi que chacun des 60 000 collaborateurs du groupe doit se fixer. Alors, où sont les urgences du pays? À quels endroits a-t-on besoin de nous? J'ai identifié 4 domaines. Le logement. Est-il normal que 62 ans après la Deuxième Guerre mondiale, il manque 1 million de logements? C'est inacceptable. Les universités, nous avons relevé le défi démographique, sûrement pas le défi immobilier. Leur situation matérielle doit être prise par la peau du cou, si je peux me permettre. Et nous, la Caisse des dépôts, nos directeurs régionaux, en se levant le matin, auront pour mission d'aller à la rencontre des présidents d'université et de les aider à faire leur plan de rénovation des campus. Nous allons également y mettre des investissements en fonds propres. Et si vous ajoutez cette initiative managériale et financière de la Caisse des dépôts aux moyens financiers très importants mis par les pouvoirs publics, et je pense notamment à l'initiative qui a été prise par le président de la République de céder des actifs pour financer le renouvellement des universités, j'espère que d'ici 5 ans, nous aurons d'autres priorités. Donc logement, université, PME et développement durable. Les PME, c'est simple, il nous manque, par rapport à l'Allemagne, 3000 PME de plus de 250 personnes. Comment est-ce qu'on fait là? On essaye d'accroître l'investissement en fonds propres de ces PME pour qu'elles puissent se développer et atteindre la taille critique qui leur permette d'aller chercher la croissance là où elle se trouve, c'est-à-dire aussi à l'étranger. En un mot, le développement durable? Le développement durable, c'est beaucoup de choses, mais par exemple, je vous citerai l'investissement dans la biomasse, l'investissement dans le photovoltaïque, qui permettra de développer ces marchés qui sont encore peu matures aujourd'hui. Alors je profite de votre présence dans nos murs pour vous poser une question sur les subprimes et la crise. Vous êtes un observateur attentif et privilégié de ce marché. Votre sentiment? Mon sentiment, c'est que lorsque vous faites faire à un certain nombre d'acteurs économiques un métier qui n'est pas le leur, c'est-à-dire le métier de prêter à des catégories de personnes qui sont très risquées, vous courez le risque d'une espèce de bulle. C'est un peu ce qui s'est passé, toutes choses égales par ailleurs, avec la bulle Internet, lorsqu'on a voulu faire le métier de capital risqueur à des particuliers qui investissaient en bourse. Donc là c'est la même chose, on se brûle les doigts parce qu'en fait les banques ont passé le risque à des particuliers. C'est-à-dire que le risque n'était plus bien pricé et il n'y avait plus de hiérarchie de rémunération des risques en fonction des risques réels. Il y avait une espèce d'aplatissement de la courbe du risque qui ne permettait pas de faire une discrimination correcte. Donc je pense que malheureusement nous allons devoir pendant quelques mois supporter une contraction du crédit qui, je l'espère, ne va pas avoir trop d'impact sur l'économie mondiale. Combien de temps ça peut durer selon vous, ça? Vous dites quelques mois, c'est quoi? 6 mois, 12 mois, 18? Oh, écoutez, j'espère qu'au bout de 6 mois, chacun aura retrouvé ses marques. Les 350 milliards injectés par la BCE hier de liquidités sont extrêmement bien accueillis par les banques et je crois que c'était une bonne mesure. Merci Augustin de Romanet, à bientôt.